Ce troisième épisode est dédié à la clarification et à l'identification de l'anxiété. Souvent confondu avec l'angoisse, il me semblait intéressant d'essayer d'en faire une distinction. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur ce qu'est l'anxiété, un état anxieux, un élément anxiogène, je vous invite à écouter cet épisode. Je suis Nathalie Corabeuf, coach, hypno-coach et psychopraticienne. Je vous accompagne en ligne pour que vous vous sentiez mieux au quotidien. Une définition de l'anxiété. Anxiété vient du latin anxietas, dérivé d'ango, voulant dire serré, pouvant donner l'image du cœur qui se serre. Si on devait définir l'anxiété de façon simplifiée, on pourrait dire qu'il s'agit d'un état affectif caractérisé par un sentiment profond d'insécurité. Le terme d'anxiété est très fréquemment utilisé de façon confuse avec le terme d'angoisse et en réalité il n'est pas évident de les distinguer si facilement. Cette confusion se retrouve d'ailleurs en anglais où le terme d'anxiety est utilisé pour décrire à la fois l'anxiété et l'angoisse. D'un point de vue psychanalytique, l'anxiété va se distinguer de l'angoisse par une absence de troubles d'allure somatique, à savoir les sueurs, nausées, spasmes, vertiges que j'ai pu décrire dans le précédent épisode. Pour autant, quand on parle d'anxiété, il faut la relier à la notion d'une inquiétude très intense qui prend racine dans la peur, avec une fonction de survie propre à l'humain, la lutte ou la fuite associée à des signes d'agitation, d'idées envahissantes ou de rumination, d'oppression, d'irritabilité, de changement de comportement alimentaire ou encore de troubles du sommeil. On utilisera le terme anxiogène pour décrire toute situation, tout objet, favorisant l'apparition et l'exagération d'un état anxieux ou angoissé. Il pourra s'agir d'un examen à passer qui serait anxiogène, mais aussi d'une peur associée à la rencontre avec une personne crainte. Je vous invite à écouter le précédent épisode dédié à l'angoisse pour clarifier l'angoisse par rapport à l'anxiété. Les 3 formes notables d'anxiété. Dans cette partie, je ne rentrerai pas dans une description détaillée des classifications décrivant précisément les troubles anxieux, incluant par exemple le trouble panique, le trouble anxieux généralisé ou encore le trouble anxieux de séparation, car ils sont vastes et complexes à aborder dans un simple épisode de podcast. Pour autant, on pourrait décrire l'anxiété selon 3 grandes formes que sont l'anxiété d'objet, l'anxiété fondamentale ou attente anxieuse et l'anxiété de l'inconscient. Pour commencer, si on devait définir l'anxiété d'objet, on pourrait dire qu'il s'agit d'une anxiété vécue par rapport à un fait, un événement précis. Elle relève d'une perception faussée, démesurément agrandie par rapport à la réalité. On pourrait dire que c'est se faire tout un monde d'une situation qui pourrait paraître banale aux yeux d'un autre. Elle est au final assez courante et sert de fonction de protection, de survie. Cette anxiété va apparaître et disparaître en lien avec les objets choisis. Ainsi, par exemple, la peur de passer un examen ou de rencontrer une personne disparaîtra une fois l'événement passé. Parlons à présent de l'anxiété fondamentale, appelée aussi attente anxieuse. Elle est constitutive d'un sujet, elle est plus profonde et va déborder la normalité dans la logique de normes sociétales. Elle se caractérise par une tendance à l'attente systématique d'un malheur qui pourrait arriver dans n'importe quelle situation. Elle n'est plus associée à un objet propre qui permettrait de la dépasser une fois cet objet disparu, mais elle appartient au mode de perception de l'individu, à sa façon de voir les choses. Elle peut se révéler être un terreau pour des crises d'angoisse accompagnées de symptômes. Pour finir, parlons de l'anxiété de l'inconscient. Ce terme correspond à ce que Freud, père de la psychanalyse, appelait des affects refoulés. Le refoulement est une défense humaine visant à maintenir loin de la conscience des représentations, images, pensées, souvenirs, des états affectifs dérangeants, inacceptables pour le sujet. Cette anxiété est ainsi l'expression d'un trouble inconscient dont l'accompagnement thérapeutique visera à en comprendre l'origine. L'objet apparent de l'anxiété n'est qu'un faux objet sur lequel le sujet a fixé cet état affectif dérangeant pour le mettre à distance. C'est le cas de nombreuses phobies. Différents seuils d'anxiété et une influence environnementale. Différentes façons de décrire l'anxiété peuvent être en lien avec le seuil d'anxiété, c'est-à-dire l'intensité et la fréquence vécue par le sujet. On pourra ainsi évoquer une anxiété simple ou épisodique par rapport à une anxiété plus fondamentale, quasi constante ou en tous les cas très fréquente. Différentes origines ont pu être étudiées concernant la source de cette anxiété. En voici quelques exemples. Il peut s'agir d'une émotivité, d'une plus grande sensibilité émotionnelle propre au sujet dans sa constitution, dans ce qu'il est, d'une influence psychosociale avec des familles générant et transmettant davantage d'anxiété par contact avec leurs enfants, d'une influence génétique avec des familles ayant des antécédents majeurs d'anxiété,
mais aussi de possibles expressions psychosomatiques. Ainsi, quand le sujet ne peut pas exprimer ce qui l'angoisse profondément, c'est son corps qui va le faire. L'anxiété peut aussi être en lien avec des prises de médicaments, des toxiques, drogues ou bien des substances à effet anxiogène, telles la caféine. Une anxiété qui peut néanmoins avoir des effets positifs. Si un seuil et une fréquence élevée d'anxiété peuvent avoir des effets négatifs sur un individu sur le moyen et long terme, n'oublions pas que des études ont démontré un lien positif entre un certain niveau d'anxiété et la performance dans le quotidien. Ainsi, par exemple, avec une certaine appréhension d'un examen à préparer et à passer, la performance pourra être davantage au rendez-vous si l'individu est normalement anxieux que s'il est trop détendu car pas assez motivé par rapport à la tâche à accomplir. Rappelons-nous qu'en réalité, tout est une question de dosage, d'équilibre. Un peu d'anxiété peut ainsi être bénéfique dans la réalisation de tâches, démontrant une implication, un intérêt, un réel investissement pour l'événement anxiogène, quand trop peu d'anxiété ne serait pas moteur dans l'existence. J'espère que ces 3 épisodes vous auront aidé à y voir plus clair entre ce que sont le stress, l'angoisse et l'anxiété. N'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, à me contacter si vous voulez en échanger avec moi. Je vous retrouve le mois prochain avec une nouvelle thématique. Et d'ici là, prenez soin de vous.